Andrew, quelle est la différence entre un disciple et un chrétien? Bonjour la famille, ici Stéphane Rémy avec mon ami Andrew Shaw et bienvenue à une nouvelle émission du podcast MMD pour Mouvement Multiplication de Disciples. Et le but de ce podcast a pour but de vous inspirer et vous former afin d'évangéliser, gagner des âmes, faire des disciples et former des églises afin que vous pouvez gagner vos amis, votre famille, votre communauté, votre quartier, votre ville, votre province, votre pays et les nations pour Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Donc, aujourd'hui, c'est l'émission numéro 2, déjà. Puis, je pense que ce serait bien de rappeler un petit peu de qu'est-ce qu'on a parlé la semaine passée. Est-ce que tu voudrais rappeler à nos auditeurs c'est quoi Mouvement Multiplication de Disciples? Ouais, alors la semaine passée, c'était l'épisode numéro 1. On a parlé d'abord, on a expliqué c'est quoi MMD. Alors MMD, c'est Mouvement de Multiplication de Disciples. C'est quoi un MMD? C'est un mouvement de réveil qui est en train de se passer mondialement. Il y a des millions et des millions de disciples qui sont en train d'être formés et des personnes qui sont en train d'être gagnées à Jésus mondialement dans différents pays. Et voilà, la définition, c'est un mouvement de multiplication de disciples qui est basé sur l'obéissance, qui voit beaucoup de reproduction au niveau de les disciples, les leaders, les églises et même les mouvements se multiplient. Et ça, le mot-clé, c'est la multiplication. Et nous, on a un cœur et une vision pour voir la multiplication là où on est. Nous, on est à Montréal, Québec, Canada, mais on a un cœur pour toute la francophonie, que tu sois en Haïti, Afrique, France. On a vraiment un désir d'aider les gens à appliquer des principes bibliques qui peuvent amener à avoir la multiplication et un grand réveil comme on le voit déjà. Alors, c'est un peu ça. Non, définitivement. Puis ce qu'on a l'habitude de voir, par exemple, parce que le mot-clé que j'ai entendu, ce que tu as dit, Andrew, c'est multiplication. Et les mouvements qu'on voit souvent, c'est addition. Mm-hmm. Puis la différence entre addition et multiplication, c'est que on peut amener beaucoup de personnes au Seigneur, mais les gens qu'on amène au Seigneur amènent personne. Et tandis que dans un mouvement MMD de multiplication, mais quelqu'un crée des disciples, quelqu'un crée des disciples, quelqu'un crée des disciples, quelqu'un crée des disciples. Puis si on regarde dans 2 Timothée 2, verset 22, je crois. 2 Timothée 2, verset 2. Ouais, 2 Timothée 2, verset 2. Mais quand on regarde ce passage-là, on est capable de voir 4 générations où ce que la parole a été passé. Donc, le mouvement, habituellement, ce qu'on voit dans le mouvement de multiplication de disciples, c'est qu'on est capable de tracer un disciple qui forme un disciple, qui forme un disciple, qui forme un disciple, jusqu'à la 4e génération. Et même si on lit la Grande Commission dans Luc 16, donc on est capable de voir aussi qu'on part de Jésus à ceux qui voient les signes, on est capable de voir aussi jusqu'à 4 générations. C'est ça. Et c'est important de comprendre ce principe. Quand on parle de 4e génération, tu peux donner une analogie comme un arrière-grand-parent, un grand-parent, un fils et un petit enfant. Alors, c'est comme par exemple, si quelqu'un implante 4 églises, toutes ces églises-là sont des églises de première génération. Mais si les églises que tu as implantées implantent des églises, ça, c'est considéré une 2e génération. Alors, un mouvement de multiplication de disciples, c'est généralement la définition, c'est quand on voit des centaines d'églises de 4e génération. C'est là qu'on voit des grands mouvements de multiplication et on voit des mouvements qui peuvent atteindre toute une ville, toute une population, tout un pays pour Jésus. C'est ça, d'où vient le mot mouvement. Puis, si je garde aussi dans la même analogie, j'aime bien de famille, où ce qu'on regarde arrière-grand-père, grand-père, fils, petit-fils, comme moi, je suis un homme. Puis, si imaginons que ma semence fait 1000 enfants, puis que mes 1000 enfants ne font pas d'enfants, je pense que ma famille va s'éteindre. Ouais, c'est ça. Mais si j'ai 5 enfants, mes 5 enfants font 5 enfants, mes 5 enfants font 5 enfants, mais on va remplir la terre. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que c'est important que chaque personne devienne un disciple qui fait des disciples, qui se reproduit, en fait. Et si tout le monde commence à se reproduire, là, on va voir un grand réveil. Ouais. Définitivement. La semaine passée, on a parlé d'un sujet. On a parlé de la différence entre les églises traditionnelles versus l'église primitive. Y a-t-il quelque chose, t'aimerais-tu faire un recap par rapport à ça? Ouais, alors les choses qu'on a discutées la semaine passée, on a parlé de
dans l'Église traditionnelle, une chose qu'on voit souvent, c'est on a une mentalité de inviter les gens à l'Église plutôt qu'aller dans la moisson. Une autre chose qu'on a discuté, c'est que souvent, on pense que c'est seulement les hommes de Dieu ou les pasteurs qui font l'œuvre du ministère, mais en réalité, la Bible nous dit que les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les 5 dons du ministère, leur travail, c'est pour équiper les saints, équiper les disciples pour l'œuvre du ministère. Alors, c'est une des grandes différences, c'est que dans les églises de multiplication, chaque disciple a la responsabilité de mettre la parole de Dieu en pratique et former d'autres disciples qui forment d'autres disciples. Et je me souviens de donner l'analogie de Airbnb, c'était une très bonne analogie. Pourquoi? Parce que dans Airbnb, tout le monde a la responsabilité d'ouvrir sa maison. Non, définitivement, il n'y a pas de chômeur dans le mouvement de la multiplication des disciples. Tout le monde doit remplir la grande commission. Puis ça, c'est une des différences qu'on peut voir dans... Aussi, j'aimerais dire, parce que je sais qu'on a lu dans un des commentaires que l'église traditionnelle et l'église de disciples, les deux sont utiles. Moi, j'ai jamais vu Jésus venir dénigrer le temple ou dénigrer les synagogues. Mais qu'est-ce que je remarque dans la parole, c'est que où est-ce qu'il a passé beaucoup plus de temps, c'était pas dans les synagogues, mais c'était vraiment à former ses disciples. Ouais. Si Jésus voulait bâtir un méga church, il pouvait le faire, hein? Ouais, il aurait pu. Il y avait des milliers de personnes qui le suivaient, mais il a décidé de s'investir à 12 personnes et il les a équipés à se reproduire. Et c'est comme ça qu'on a vu la multiplication dans les actes des apôtres. Alors, il n'est pas venu sur la terre pour implanter un méga church. Il a investi sa vie sur 12 personnes qui à leur tour, ils ont investi à d'autres personnes et après la reproduction a continué jusqu'à aujourd'hui. Ça continue. Donc, le mot-clé, c'est vraiment un mouvement de reproduction puis de multiplication. Ouais, c'est ça. OK. Aujourd'hui, dans une tendance similaire, on parle de mouvement de multiplication de disciples. On a parlé la semaine passée de la différence au niveau de l'Église. Mais je pense que cette semaine, on va parler au niveau de l'individu. Donc, Andrew, quelle est la différence entre un disciple et un chrétien? OK, alors, la façon que moi je vois les choses, c'est... Nous, mais à la base, le mot chrétien, c'est pas un mauvais mot. C'est un très bon mot. C'est un très beau mot. Ça veut dire petit Christ. Et la première fois qu'on a appelé les disciples les chrétiens, c'était en Antioche parce qu'ils ressemblaient à Jésus, tu vois. Mais aujourd'hui, quand on parle du mot chrétien, on dit pas dans une bonne manière. C'est plus comme les chrétiens traditionnels qu'on voit. Mais pour mettre encore plus d'exemple, maintenant, à l'époque, le mot chrétien, c'était les gens qui ressemblaient à Jésus. Mais aujourd'hui, un chrétien, ça peut être... je ne sais pas combien de dominations je vais les nommer. Ouais. Ça peut être un adventiste, ça peut être un témoin de Jéhovah, ça peut être un évangélique, ça peut être un pentecôtiste, ça peut être toutes sortes. Ouais. Maintenant, la définition peut être beaucoup plus large en temps d'aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Alors, la définition est un peu différente aujourd'hui. Si tu demandes quelqu'un, c'est quoi un chrétien pour toi? Peut-être qu'ils ne vont pas automatiquement avoir l'image de Jésus ou les disciples dans les actes des apôtres. Ils vont voir quelqu'un qui est religieux, qui va à l'église, quelqu'un qui juge. Quelqu'un qui prie Marie. Ouais, voilà. Ouais, alors quand nous, on parle de chrétiens, on parle des gens qui confessent Christ comme leur Seigneur, mais ils vont à l'église tous les jours, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église traditionnelle, si on revient à ça, c'est que habituellement, on voit les gens qui viennent à l'église, ils louent le Seigneur, ils prient, et après, ils écoutent la prêche, et après, ils rentrent à la maison. Mais avec ce système-là, ça fait que les chrétiens sont devenus des auditeurs de la parole de Dieu et non les faiseurs. Parce que dans la Grande Commission, Jésus nous a dit de former les disciples dans toutes les nations et enseigne-les à obéir. Et la Bible nous dit que si tu es seulement un auditeur de la parole, mais tu mets pas la parole de Dieu en pratique, tu déçois toi-même. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de chrétiens qui vont à l'église et ils pensent qu'ils sont juste devant Dieu, juste parce qu'ils vont à l'église une fois par semaine, pour 1 heure. Non, mais je comprends, puis je méditais sur ça, puis c'est là qu'il y a une différence entre... Un chrétien peut avoir la conviction que Jésus-Christ est son sauveur, Jésus-Christ est son Seigneur, que la Bible est vraie. Mais là où il y a une nuance, puis des fois on peut se faire une illusion, la conviction
ne produit pas nécessairement l'obéissance. Donc, je peux être convaincu de quelque chose, mais pas nécessairement obéir. Et c'est là que je crois que la différence entre un chrétien du temps d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui il peut être convaincu, qui peut pratiquer, mais ne met pas en pratique, comme Jésus l'a dit dans la Grande Commission, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné et assurez-vous qu'ils le mettent en pratique, quoi. Ouais, ça c'est une très bonne observation. Et un exemple qui m'est venu à la tête, c'est le jeune riche, là. Oh, that's good. Le jeune riche, il a demandé à Jésus, comment est-ce que je peux avoir la vie éternelle? Et Jésus l'a répondu, il a dit, obéis tous ces commandements-là. Et après, le jeune homme riche, il a dit, je fais tout ça depuis ma jeunesse. Et après, Jésus il a dit, tu manques une chose, vends toutes tes positions et donne aux pauvres et viens me suivre. Et le jeune a été convaincu. Il avait la conviction. Pourquoi? Parce qu'il était triste. Tu vois? Oh, that's good. Mais il n'était pas prêt à obéir. Tu vois? Alors, juste parce que tu as la conviction ou même tu pleures devant le Seigneur, ça ne veut pas forcément dire que tu es un disciple obéissant. Yes. Ouais. Non, définitivement. Il y a d'autres passages, celui qui dit que... Celui qui a dit oui à son maître, mais qui ne l'a pas fait. Puis celui qui a dit qu'il n'allait pas le faire, mais qu'il l'a fait. Puis là, Jésus dit, mais qui a réellement... Ouais. Et ça, c'est un thème que Jésus dit encore et encore dans tous les évangiles. Il dit, si tu entends ma voix, mais tu ne mets pas en pratique, tu bâtis ta fondation sur la sable et pas sur le roche. Il dit, ceux qui écoutent la parole et mettent en pratique, c'est eux ma famille. Et ça, c'est un thème qu'on voit partout dans les évangiles, partout dans les enseignements de Jésus. Mais malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup d'auditeurs de la parole de Dieu et pas des faiseurs de la parole de Dieu. Et on choisit comme qu'est-ce qu'on veut obéir et qu'est-ce qu'on ne veut pas obéir. Mais Jésus nous a dit de enseigner à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et ça inclut la sainteté, ça inclut aussi l'évangélisation, ça inclut guérir les malades, chasser les démons, former les disciples. Alors, c'est ça. Non, puis c'est ça aussi. Puis il y a aussi une question de culture. Parce que la culture que Jésus a voulu nous transmettre, c'est la culture du royaume de Dieu. Puis maintenant, tu sais, je répète, écouter de la musique chrétienne, faire partie d'une chorale, lire sa Bible, écouter des enseignements sur YouTube, c'est pas des mauvaises choses, c'est des choses bien. Mais des fois, on a créé une culture avec ça qui est la culture gospel, la culture chrétienne, mais la culture du royaume de Dieu, c'est écouter et mettre en pratique et suivre les commandements du Christ. Ouais, c'est ça. Alors, c'est tellement important de mettre la parole de Dieu en pratique, pas seulement lire et prier. Même si lire et prier, c'est la fondation, c'est vraiment essentiel. Il faut lire la parole de Dieu, il faut prier, mais il faut aussi mettre la parole de Dieu en pratique. Pas seulement quand tu es à l'église, mais dans la semaine, avec ta famille, avec tes amis. Il faut être un témoin de Jésus. Et ça, c'est quoi être un vrai disciple? Alors, un disciple, c'est quoi? C'est un apprenti. Et quand on parle d'apprenti, c'est quelqu'un qui imite son maître. L'apôtre Paul a dit, imite-moi comme moi j'imite Jésus. Alors, il faut imiter Jésus dans tout aspect de notre vie. Et les disciples, c'est tout simplement quelqu'un qui imite son maître et quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Et quand on voit, comme dans les mouvements de multiplication des disciples, un des principes, c'est l'obéissance. Dès le début, on met le ADN de l'obéissance. Alors, on peut parler de beaucoup de différentes stratégies, comment faire ça, mais c'est ça qui devrait être la base. Mais le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens pensent que juste parce qu'ils vont à l'église une fois par semaine, qu'ils sont des disciples, mais c'est pas le cas. Jésus a dit quoi? Si tu veux vraiment être mon disciple, tu dois porter ma croix et tu dois me suivre. Tu dois être prêt à mourir pour Jésus. Il y a un prix à payer. C'est ça. Il y a un prix à payer. Une autre des différences qui me vient à l'esprit, c'est que quand on regarde dans les 4 évangiles, on voit souvent le mot disciple et la foule. Puis on voit vraiment qu'il y avait une distinction entre les disciples et la foule. Puis la foule, c'était des gens qui étaient là pour consommer. Ils consommaient les miracles, ils consommaient les enseignements, pendant la multiplication de pain, ils consommaient la nourriture. Mais ça revient que les disciples, eux, ils étaient comme dans un genre de bootcamp où ils les enseignaient à évangéliser, ils les enseignaient à
à trouver une personne de paix. Ils les enseignaient à chasser des démons, à guérir les malades. Ils étaient des producteurs du royaume de Dieu. Puis même quand les disciples faisaient pas quelque chose de bien, on voyait Jésus qui disait « Vous n'avez pas compris, voici comment on fait », comme tu dis un peu, un maître qui apprend à son apprenti. Donc, c'est là qu'on voit aussi que tout au long de l'évangile, cette distinction entre la foule et les disciples. Et une chose que j'aime beaucoup dire, c'est que si Jésus aurait focusé son ministère uniquement sur la foule, puis je dis pas que les foules c'est mauvais, des fois il faut faire du ministère auprès des foules, mais si il aurait uniquement focusé son ministère auprès des foules, mais l'évangile sera jamais venu jusqu'à nous, parce qu'on a vu qu'à la fin la foule a trahi Jésus. Mais si aujourd'hui on a été capable de recevoir l'évangile 2000 ans après, c'est à cause de 12 personnes. C'est ça, exactement. Et c'est pour ça que c'est essentiel que chacun de nous soit pas seulement des chrétiens qui écoutent la parole mais ne le mettent pas en pratique, mais on doit être des disciples de Jésus radicaux qui sont prêts à vraiment suivre Jésus avec tout notre cœur et obéir à tous ses commandements, évangéliser, gagner les âmes. Et ça, c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes aujourd'hui. L'aspect de sortir hors de notre zone de confort pour trouver des gens qu'on évangélise et pour leur former pour être un disciple de Jésus. Mais pose-toi la question, est-ce que en ce moment tu as des disciples que tu formes? Et parfois on doit être honnête avec nous-mêmes. Honnêtement, c'est une très bonne question. Parce que si la grande commission te demande d'enseigner-leur à d'autres personnes, pour de vrai, je devrais regarder, en tout cas, ça me fait réfléchir, je dois faire une rétrospection, puis me regarder dans une mémoire, mais qui sont mes disciples? C'est ça. Quelle personne que j'aide à ressembler à Christ? Quelle personne que j'aide à obéir? Quelle personne que j'enseigne? Qui sont les petits... Non, c'est une très bonne question, je trouve. Ouais, parce que Jésus a dit, si tu m'aimes, tu vas obéir mes commandements. Et un des commandements, très important, le dernier commandement que Jésus a donné, c'est d'aller dans tout le monde, prêche l'évangile à toute créature, aller dans toutes les nations et forme les disciples et enseigne-les à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, spécialement dans les pays occidentaux comme Europe et Amérique, le christianisme est devenu une culture plutôt qu'une vie, comme plutôt qu'une style de vie, c'est devenu une culture et on est dans un système qui permet pas à les chrétiens d'être des vrais disciples, mais plutôt ça leur forme à être des auditeurs de la parole qui vit dans un système, une culture qui rend les gens juste des auditeurs de la parole de Dieu. Andrew, je sais pas pourquoi, là, mais j'entends les auditeurs dire « Ok, j'ai compris. Faut pas seulement que je écoute, mais que je mets en pratique. » Mais voici la question que je pense que les auditeurs peuvent se passer. Mais comment produire des disciples et non seulement des chrétiens? Ouais, ça c'est une très bonne question. Et ça c'est quelque chose que, honnêtement, c'est récemment que j'ai appris tout cela. Parce qu'avant, mon stratégie d'évangélisation, et j'évangélisais pendant plus de 10 ans. Maintenant, ça fait plus de 10 ans. Et mon stratégie, c'était toujours évangéliser les gens, aborder les gens avec l'évangile. Et dès qu'ils semblent réceptifs, je vais les inviter à l'église. Mais le problème avec ça, c'est quoi? C'est, numéro 1, la plupart des gens ne vont pas venir à l'église. Je ne sais pas si vous avez l'expérience avec l'évangélisation, mais la majorité des gens qui semblent réceptifs et ils peuvent même accepter Jésus, la majorité vont pas venir à l'église. Et même quand ils viennent à l'église, oui, ça peut leur aider. Et encore, on n'est pas là pour critiquer les églises bâtiments parce que ça fait beaucoup de bien. Mais un risque, c'est qu'ils peuvent venir à l'église et entrer dans ce système, entrer dans cette culture où les gens sont simplement des auditeurs de la parole. Ils viennent chaque dimanche pour écouter la prêche. Mais en dehors de ça, ils ne sont pas en train de former d'autres disciples. Mais moi qu'est-ce que je crois, c'est que dans la grande commission, ça dit « allez et faites des nations des disciples et non venez ». Puis, le Seigneur nous a comparé au sel de la terre, à être la lumière. Puis, une autre dans la grande commission, ça dit allez et faites des nations, ça veut dire tout le monde. Puis qu'est-ce que tu as dit, ce que tu veux dire au fond, c'est que, parce que ça peut être une stratégie qui vienne dans nos églises, mais
ce n'est pas tout le monde qui va franchir cette porte-là. C'est une partie de la population. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'autre partie qui n'est non atteinte? Donc, cette partie non atteinte, c'est là qu'il faut aller, puis et amener le royaume de Dieu là où ce qu'ils sont. Ouais. Donc, c'est cela une des stratégies. Mais attends, mais la question c'est, mais comment que, que les chrétiens soient des disciples et non seulement des auditeurs, et les pratiquer à l'obéissance. Mais une chose que moi je remarque, c'est que je pense qu'il pourrait aider à quelqu'un à être quelqu'un qui vient à Christ, puis le faire le plus rapidement un disciple et non un obéisseur de la route. C'est que je trouve qu'on a eu on n'a pas voulu mal faire, mais des fois, on donne beaucoup enseignement. On attend que la personne soit prête et après, fait. Mais quand on regarde la femme samaritaine, à la seconde qu'elle a cru Jésus, elle a été donnée son témoignage. C'est ça. Si on regarde le fou Le démoniaque, là. le démoniaque, Ouais. mais dès qu'il a été libéré, il a voulu suivre Jésus, puis il a dit, il n'a pas permis, mais à la seconde, il a dit, va dire ce que j'ai fait pour toi. Donc, des fois, comme moi je suis dans une culture haïtienne, puis dans ma culture, nos parents nous couvrent beaucoup. Puis ils nous couvrent, puis on sort dans la vie, peut-être, on peut rester longtemps parmi nos parents, puis qui est bien, c'est un amour, mais des fois, c'est peut-être pas la meilleure chose quand c'est le temps d'arriver de la vie. Au fond, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, quand nos parents nous couvrent de trop d'amour, ben, on n'est pas prêt pour la vérité, la réalité. Tandis qu'on voit que Jésus a pris des gens qui n'étaient pas parfaits. Il y a des gens il a dit, suis-moi, je te ferai un pécheur d'homme, à la minute qu'il a suivi. Donc, c'est vraiment une des choses qu'on pourrait l'aider, c'est les amener à obéir le plus rapidement possible. Et une des choses que je vois que Jésus a amené beaucoup à amener à obéir, c'est le faire connaître, l'évangélisation, partager ta foi, partager ton témoignage. C'est des choses que dès que les personnes sont venues, ils ont commencé, mais il y a d'autres, il n'y a pas seulement ça, mais c'est celui qui me vient présentement à l'esprit. Ouais, non, c'est vrai. Il faut être intentionnel pour former les disciples. Parce qu'aujourd'hui, c'est difficile avec cette culture de christianisme qu'on est habitué. Nous, on a l'habitude de simplement inviter les gens à l'église et on pense que juste le fait que les gens s'assisent à l'église et écoutent une prêche, qu'automatiquement, ils vont devenir des disciples de Jésus. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, mais puis même... Puis là, maintenant, c'est encore même plus dur. Ouais. Maintenant, quand tu disais ça, c'était avant la COVID, on les invitait à Jésus. Maintenant, on les invite à la diffusion live sur Internet. C'est ça. Ça veut dire que quelqu'un peut écouter, sa relation avec Dieu va se faire toujours via Internet. Ouais. Mais comment je peux m'assurer, enseigner-leur tout ce que je vous ai enseigné. Ça demande à ce qu'il y a quelqu'un qui te regarde, et qui te surveille et qui t'aide à voir ce qui est enseigné. Puis voici un autre point qui peut aider à créer des disciples et non des chrétiens. C'est que, juste dans ce passage-là, la grande compétition, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Mais si j'ai un pasteur et il y a 20 000 brebis, il est impossible qu'un seul berger peut voir à s'assurer qu'il a mis en pratique tout ce que j'ai enseigné. Et c'est pour ça que Jésus, dans un contexte de petits groupes, ils sont capables de voir, OK, tu as cette proximité, tu peux voir comment la personne va, comment la personne évolue, comment la personne grandit. Donc, je ne dis pas que, imaginons qu'on est dans une église comme qu'on est présentement, mais que, bon, il peut y avoir plusieurs leaders, pas obligé qu'ils ont des noms de pasteurs, mais que, tu sais, il y a le phénomène des cellules maison. Mais bref, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que il y a des choses qui est seulement en mesure de voir se produire dans ce contexte, je crois, de petits groupes. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est un très bon exemple parce que dans les méga-churches où il y a des milliers de personnes, avec un seul pasteur, c'est impossible qu'il peut voir la croissance de chaque individuel. C'est pour ça que la semaine passée, on a parlé de l'importance des églises maisons. Quand on gagne les âmes, un principe qui est important, c'est que plutôt que inviter les gens à l'église, numéro 1, on les forme, oui, à atteindre leur communauté.
On appelle ça un oikos. Alors, un oikos en grec, c'est-à-dire un foyer, mais c'est aussi, ça veut dire leur cercle d'influence. Alors, leurs amis, leur famille, leurs connaissances. Et ce qui se passe, c'est que quand on invite les gens à l'église, on les isole de leur communauté, de leur culture, de leur tradition. Et souvent, ça amène une persécution qui n'est pas forcément nécessaire. Alors, une des choses de ma stratégie d'évangélisation, c'est plutôt qu'inviter les gens à l'église, quand ils donnent leur vie à Jésus, je vais leur encourager d'évangéliser leur famille, de commencer une cellule biblique avec leur famille. Et aussi, on commence un processus de redevabilité pour assurer qu'ils soient des disciples de Jésus et non seulement des auditeurs de la parole. Et avec cette relation de redevabilité, on s'encourage un les autres. Ça assure que, oui, on lit la Bible ensemble, mais on s'assure qu'on est des disciples qui obéissent la parole de Dieu. Dans la Bible, c'est plusieurs fois sauvé, tu seras sauvé toi et ta famille. Mm-hmm. Donc, on voit que Dieu avait à cœur la famille, comme quand tu parles le Oikos. Puis dans ta stratégie d'évangélisation, c'est qu'est-ce qui s'est passé avec Pierre et Cornelius. Ouais. Donc, Cornelius n'a pas été isolé de sa famille lorsqu'il a entendu la bonne nouvelle. Pierre a parlé à Cornelius. Cornelius a réuni tous les membres de sa famille. Ils ont dit, on est prêt à entendre ce que tu as dit. Puis à cause que le message a été dit à lui et à toute sa famille, donc ça a amené toute sa famille à Jésus-Christ. Puis j'ai pas le choix de le partager. J'ai vécu quelque chose comme ça. Dans cette stratégie, tout comme toi, Andrew, quand j'évangélise, j'essaie d'amener le royaume de Dieu là où les gens sont. Et moi, ce que j'appelle ça un Bible Discovery Group, un groupe découverte, où tout simplement, on prend la Bible, basée sur une série de questions, et on lit des passages ensemble, je pose des questions, puis au lieu de leur dire les réponses, je les laisse découvrir la réponse. Puis il y a tout un effet lorsque tu découvres la réponse. Puis une fois, moi, qu'est-ce que je fais des fois, c'est que je dis sur Internet, j'ai des Bibles à donner. Puis quand quelqu'un est intéressé, j'appelle ça du Uber pour Jésus. Je prends ma Bible et j'amène un Nouveau Testament dans la maison de la personne. Puis une fois quand je suis arrivé, j'ai trouvé sur une personne, cette personne-là m'a introduit à sa famille. Puis j'aurais pu dire, puis ça, c'est pas mauvais, j'aurais pu dire, OK, viens à telle église. Mais j'ai dit, écoute, on va commencer un groupe biblique dans ta maison. Donc, ils ont invité, sa fille a invité son père, sa mère, son frère. Une semaine, on a fait l'étude biblique, le groupe découverte ensemble. Deuxième semaine, et je pense, rendu à la deuxième et à la troisième, ils avaient la conviction de la repentance et du baptême, et toute la famille a été baptisée sur les eaux du baptême. Donc, c'était vraiment merveilleux. C'est fou. Parce que ça, c'est un témoignage, c'est vraiment comme les actes des apôtres. Parce que même quand on examine les actes des apôtres, 90% des cas où on voit des gens sauvés, ils étaient sauvés en groupe. C'était des familles, des foules. Et il y a seulement 3 instants parmi 30, si je ne me trompe pas, où c'était des saluts individuels. Alors, les saluts individuels, c'est merveilleux. Quand un homme donne sa vie à Jésus, les ciels réjouissent. Mais dans la Bible, c'était pas le norme, c'était voir toutes les familles venir à Jésus. Mais dans les traditions qu'on est habitué aujourd'hui, on va par addition et non par multiplication. Alors, c'est essentiel que quand on forme les disciples, on met le ADN de disciple dans la personne afin qu'il puisse atteindre sa famille. Et souvent, c'est beaucoup plus effectif parce que si quelqu'un est déjà dans une communauté, les personnes sont beaucoup plus réceptives à eux. Non, définitivement. Puis je méditais, je pense à aujourd'hui. Je crois que Jésus veut racheter la culture. Imaginons que tu es un latino, on va dire, ou plutôt que t'aimes la peinture. Bon, que t'aimes la peinture. Je peux te retirer de ton groupe de peinture puis t'amener dans ma culture. Mais si je viens avec l'évangile, avec tes amis qui font aussi de la peinture, et tout maintenant, les gens qui font de la peinture se convertissent, mais c'est beau, là, ils vont tous commencer à avoir des peintures prophétiques, là. C'est ça. Ouais, et là, on est en train de parler de la stratégie de personnes de paix. Ouais, on reviendra peut-être à une prochaine émission. Ouais, une prochaine émission. Ouais, mais voici le défi que je vous donne. Prenez le temps de regarder tous les passages où il y a eu des conversions
Et posez-vous la question, est-ce que c'était une conversion individuelle ou une conversion de groupe? C'est ça. Donc, voici un petit devoir pour vous. Écoute, Andrew, depuis que tu as vu la différence entre... Voici, je veux dire, au lieu de dire chrétien, je veux dire chrétien moderne. La différence entre le chrétien moderne Ouais. et le disciple. Qu'est-ce que ça t'a amené à faire les choses différemment? Ou qu'est-ce que tu aurais... Quand tu étais chrétien moderne, qu'est-ce que tu aurais fait que maintenant tu fais plus maintenant que tu fais maintenant parce que tu es disciple et que tu n'aurais pas fait en tant qu'un chrétien moderne? Ouais. Il y a tellement de choses qui ont changé. Depuis que j'ai compris, mais d'abord depuis que j'étais introduit à ce mouvement de multiplication des disciples et j'ai compris tous les principes qui sont prouvés d'être affectifs et qui sont aussi bibliques, il y a beaucoup de choses dans ma vie qui ont changé, spécialement au niveau de l'évangélisation, formation de disciples, implantation d'église. Une chose que je peux partager, c'est que quand j'ai donné ma vie à Jésus, une chose que j'ai cru entendre dans mon esprit, c'est que le but de ma vie, c'est de gagner le maximum d'âmes possible pendant que je suis sur la terre. Et comment je l'imaginais, c'était comme Billy Graham, tu vois. Billy Graham, il prêchait devant des foules, devant des centaines de milliers de personnes, et il était un instrument qui a été utilisé puissamment. Mais quand j'ai compris le principe de multiplication et je voyais tous les statistiques et tous les mouvements qui voyaient des centaines de milliers de personnes non seulement devenir des chrétiens modernes, mais de devenir des disciples de Jésus qui obéissent et qui se reproduisent. Alors, quand j'ai compris cela, j'ai commencé à changer mon stratégie d'évangélisation. Alors, plutôt que faire des évangélisations de masse, même si c'est bien de faire les évangélisations de masse, et je le ferai toujours, mais j'ai commencé à focuser beaucoup plus sur le disciple-là et sur équiper les gens à être des disciples qui se multiplient, qui se reproduisent. Parce que imagine, si Billy Graham, imagine que non seulement il faisait des croisades, mais imagine s'il a équipé tous ces gens-là dans ces croisades pour évangéliser leur famille, leurs amis. Ça, c'est une croissance exponentielle. Wow. Ouais. Et j'ai entendu un homme de Dieu qui a dit, je suis pas sûr à 100% si Billy Graham a vraiment dit ça, mais j'ai entendu qu'il a dit, si Billy Graham pouvait recommencer son ministère, au lieu de faire tellement de croisades, il aurait focusé sur 12 personnes avec qui il pourrait s'investir pour se reproduire. Wow. Alors imagine ça, imagine 12 Billy Graham. Wow. Ouais. Wow. Je sais pas c'est quoi la statistique, faudra faire une recherche Google, mais j'ai entendu dire que si chaque chrétien amenait une personne au Seigneur, je pense que la terre entière serait sauvée en 7 ans. Mais donc, contre il y a peut-être les chiffres sont pas pareils là, Ouais. mais c'est à peu près ça. Non, définitivement. Donc, puis on parle beaucoup de multiplication, reproduction, mais dans le mot acte des apôtres là, dans le livre des actes des apôtres, ce mot multiplication, la parole de Dieu s'agrandissait, croîtrait. C'est un thème qui a de acte 1 jusqu'à la fin là. Ouais. Non, définitivement. Pour ma part, si je répondrais à cette question-là, qu'est-ce que... tu sais, moi, j'étais un chrétien moderne pendant très longtemps, comme j'avais un peu parlé, pendant 20 ans. Puis, qu'est-ce qui a changé depuis que je suis devenu un disciple? Je pourrais dire que j'ai pris conscience que Dieu m'a donné autorité de faire des choses que avant je pensais que je pouvais pas faire. J'explique. Baptiser. La Bible dit, ça peut être un peu, peut-être pour certains d'entre vous ça va être controversé, mais la parole est vraiment claire. Ça dit, allez et faites des nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ça n'a pas dit apôtre, ça n'a pas dit prophète, ça n'a pas dit évangéliste, ça n'a pas dit pasteur ou enseignant, ça parle de disciple. Donc, c'est une ordonnance. Et moi, je prends ça vraiment au sérieux. Puis, mais, à tellement que je le prends au sérieux, que si je baptise quelqu'un, mais je m'assure aussi à le discipuler. Donc, ça, c'est une des choses un exemple. Aussi, une des choses, je suis vraiment beaucoup plus intentionnel. Avant, honnêtement, comment j'étais, si Dieu me demandait
me parlait à mon esprit, j'allais aller en prière et j'allais dire, Seigneur, confirme-moi. Confirme-moi. Puis j'arrêtais beaucoup dans la prière et la confirmation. Aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur, mais je m'améliore. Si le Seigneur me dit quelque chose, j'essaie d'agir le plus rapidement possible et ensuite je prie en disant Seigneur. Et depuis que j'ai fait ce switch-là, je peux te dire que le miraculeux s'est ouvert devant moi. Amen. Ouais, vraiment le miraculeux comme ce genre de témoignage que je t'ai donné, ça c'est parce que j'ai reçu dans mon esprit que Pouce donne des Bibles gratuites sur Internet. Donc avant, j'aurais peut-être cherché à être validé. J'aurais demandé, est-ce que je peux vraiment évangéliser? Est-ce que, je ne veux pas insulter personne, mais est-ce que je suis couvert? Est-ce que... Je serais rentré dans beaucoup de choses qui est peut-être pas... Qui c'est difficile un peu à justifier. Mais quand j'ai reçu ça, je crois que Jésus, tout pouvoir lui a été donné, puis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Je l'ai fait. Et ensuite, je dis, Seigneur, je l'ai fait comme j'ai reçu, parce que recevoir la parole de connaissance, c'est une chose, mais la sagesse, c'est là que je prie au Seigneur, ok, c'est quoi ta sagesse là-dedans? Donc, c'est un peu ça qui a changé. Puis honnêtement, ça m'a vraiment fait grandir rapidement, puis c'est là que je répète, j'ai vécu une vie de miraculeux depuis ces 2-3 dernières années. Amen. Et c'est tellement puissant ce témoignage, et j'ai envie de parler de ce truc, parce que je trouve que c'est un grand problème dans l'Église. C'est que si tu es né de nouveau et tu es un disciple de Jésus, tu es appelé à obéir les commandements de Jésus et tu n'as pas besoin d'avoir la permission d'un homme de Dieu, un pasteur, pour évangéliser, pour gagner les âmes, pour former les disciples, pour guérir les malades. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà dit de le faire. Amen. Et c'est important de comprendre cela parce que ce qui est tellement dommage qu'on voit dans l'Église traditionnelle, c'est que beaucoup de pasteurs, ils retiennent les âmes et il empêche les membres de l'Église de faire ce que Dieu les a appelés à faire. Et malheureusement, on voit des chrétiens dans l'Église qui sont là depuis 10, 15, 20 ans et ils n'ont jamais vécu la vie que Dieu a voulu pour eux. Parce que les choses que Dieu veut pour nous, c'est vraiment vivre la vie d'un disciple de Jésus comme on voit dans les Actes des Apôtres. Ouais. Non, définitivement. Puis, un des exemples dans la Bible qu'on voit, c'est à quoi ressemble la vie d'un disciple, c'est l'histoire de Ananias. Ananias, c'était quelqu'un qui a entendu la parole de Dieu. C'est quelqu'un qui a eu des visions. C'est quelqu'un qui a imposé ses mains puis qui a guéri les yeux de Saul, qui est devenu Paul. Il a amené quelqu'un au salut. C'est quelqu'un qui l'a baptisé. C'est quelqu'un qui a prié pour lui pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et le pire dans tout ça, il a fait ça en une journée. Ouais. En une journée, il a fait tout ça. Et en une journée, il a exercé ses dons, il a obéi, il a pu vivre ça. Puis, et des fois, nous, les chrétiens modernes, est-ce qu'on a vécu ça en 1 an, en 2 ans, en 5 ans? Puis j'aimerais ça revenir pour faire la part des choses. Je ne suis pas contre la couverture spirituelle. La Bible parle que l'homme est une couverture pour la femme. Christ est une couverture pour l'homme. Ça parle aussi je crois que le berger est une couverture pour le troupeau. Mais qu'est-ce qu'on veut dire, c'est que pour les choses que Jésus nous a déjà donné la permission, comme la grande commission, parler de Jésus, faire le témoignage, des fois, on essaie de surpréparer les gens. Mais il ne faut pas oublier que la femme samaritaine, c'était quelqu'un qui avait 7 maris, la Bible dit? 5. 5? Donc, elle avait 5 maris, puis elle a évangélisé tout de suite après. Ouais. Celui on a chassé combien? Une légion de démons? Ouais. Puis, tout de suite après, il a commencé. Puis, c'est là aussi que le passage qui me vient, le passage que tu as parlé, qui dit que les 5 ministères d'apôtres je ne vais pas tous les nommer, mais les 5 là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, ce qu'on confond des fois, on pense qu'ils sont là pour nous équiper, mais pour servir, et c'est ça qui produit la maturité. Mais des fois, sans s'en rendre compte, on équipe pour qu'ils deviennent matures pour servir. Et c'est là que si on ne fait pas attention, on va les équiper pour qu'ils deviennent matures, pour qu'ils servent.
mais ils deviendront uniquement matures lorsqu'ils servent. Puis servir, pour moi, c'est lorsque tu obéis. C'est là que la vraie maturité vient. C'est ça. C'est comme si imagine les démoniaques vivaient comme dans un temps moderne aujourd'hui. Ce que Jésus a fait, il a envoyé tout de suite pour appliquer la parole, pour évangéliser. Mais un pasteur traditionnel, il dirait, attends, calme-toi, viens à l'église, viens écouter des enseignements et tu vas grandir et tu vas te préparer pour être prêt pour aller évangéliser. Mais c'est pas la connaissance qui amène la maturité. C'est ça. C'est l'obéissance. C'est mettre la parole de Dieu en pratique. La Bible nous parle du lait et la viande. Et le lait, c'est la connaissance, c'est les enseignements. Mais la viande, c'est quoi? La viande, c'est l'obéissance. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, ma viande ou ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Puis, qu'est-ce qui me vient à mon esprit, c'est que pour revenir toujours à comment produire des disciples et non des chrétiens modernes, je pense qu'on a peur trop de l'erreur. Ah ouais. Ouais, c'est pour ça qu'on surcouvre, on a peur de l'erreur, de se tromper, mais je connais pas un enfant qui a appris à marcher sans tomber. Je connais pas une personne qui a appris à faire de la bicyclette du premier coup. Ouais. Puis, quand on regarde les épîtres de Paul, on voit personne ne peut pas dire que Paul n'était pas un catalyseur d'un mouvement de multiplication de disciples. Puis quand tu regardes tous ces épîtres, tu vois qu'il y avait beaucoup de problèmes qu'il adressait. C'est ça. Ça vient avec. Ouais. Ça sera jamais parfait. Ça risque même d'être chaotique. Ça risque même d'être overwhelming. Mais je crois que même dans le désordre de Dieu, c'est mieux que l'ordre religieux. C'est ça. Puis je crois que... Puis, anyways, quel problème qu'on veut? Est-ce qu'on veut des problèmes de croissance ou des problèmes de stagnation? C'est ça. Et comme tu as dit, l'apôtre Paul, si tu lis les épîtres, il était juste en train de régler des problèmes, tu vois. Alors, nous, on pense que, oh non, il faut attendre que tu dois être enseigné, tu dois être prêt, et après, tu pourras y aller. Mais la réalité, c'est si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, on n'obéit pas, on va jamais grandir. Et oui, il y aura des problèmes. Mais c'est comme, par exemple, quand tu apprends à conduire, on a un cahier. Ouais. Et on doit lire le cahier, ça nous aide pour avoir la connaissance. Mais tant que tu ne conduis pas la voiture, tu ne vas pas grandir, tu ne vas pas améliorer. Tu vois? Alors, c'est ça l'importance d'appliquer les choses. Même dans l'éducation, c'est la même chose. Si tu fais que avoir la connaissance, ça va pas te faire maturer tant que tu mets pas cette connaissance-là en pratique. Non, définitivement. Puis, moi, l'image qui me vient, c'est comme si je suis un entraîneur physique. Puis, là, les gens veulent gagner de la masse musculaire ou perdre du poids. Ouais. Puis là, maintenant, ils sont 10 000 devant moi. Puis là, je leur donne la connaissance sur comment perdre du poids, théorique. Ouais. Mais personne ne va perdre du poids. Mais tandis que si je suis à côté d'eux, on lève des haltères, on fait des exercices, même s'ils ne comprennent pas exactement comment le système sanguin fonctionne, toute la science, ils vont arriver au résultat. Puis, moi, c'était un de mes défauts avant. Quand ça, c'est une de mes défauts que je peux dire que je fais différemment, c'est que avant, je cherchais à comprendre tout avant d'agir. Puis aujourd'hui, j'ai réalisé que je suis pas obligé de tout comprendre pour obéir. C'est ça. Puis, et je trouve que c'est encore plus merveilleux que tu obéis, puis après tu comprends. Ouais. Puis si je devais commencer à comprendre comment l'électricité fonctionne avant d'allumer la switch, si je devais commencer à comprendre, à être un ingénieur avant de conduire ma voiture, si je devais commencer à comprendre comment la loi de la gravité avant d'acheter mon billet d'avion, je ferais jamais d'avancement. Ouais, c'est ça. Alors, on doit vraiment mettre la parole de Dieu en pratique et encourager les gens de mettre la parole de Dieu en pratique et pas avoir peur de ne pas réussir. On fait des erreurs, on tombe, on se relève, mais c'est vraiment, vraiment essentiel
Et il y avait quelque chose que je voulais partager, mais j'ai oublié. Mais ça va me revenir. Ouais. Mais c'est ça, c'est comme... on doit vraiment encourager les gens à mettre la parole de Dieu en pratique. Et voilà, je me rappelle, c'est que on ne dit pas de faire n'importe quoi maintenant. C'est Tu ça. vois? On ne dit pas d'aller prêcher des faux doctrines. Parce que ça, c'est une question que les gens me viennent avec, ou un commentaire que les gens viennent. Les gens vont commencer à avoir des faux doctrines et partager des faux doctrines. Mais si tu examines les hérésies, chaque hérésie qui a commencé, ça a été commencé par les chrétiens éduqués. Ah ouais? Ouais, Ok. les chrétiens qui sont allés dans les séminaires, ils étaient très éduqués et ils ont amené une hérésie avec leur influence et c'est comme ça que l'hérésie a commencé. Alors oui, l'hérésie existe, mais Ça fait du sens. encore, quand on revient à les épîtres de Paul et même Jean, il était de régler des hérésies dans l'Église. Non, mais aujourd'hui, je lisais Corinthiens et il disait, vous avez reçu un Jésus différent, reçu un esprit différent, reçu un évangile différent. Donc, il était vraiment toujours constamment en train de régler des hérésies. C'est ça. Non, définitivement. Puis, il y a quelque chose que je voulais dire par rapport à l'obéissance, mais ça m'échappe. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Alors, on dit pas de faire n'importe quoi, Ouais. mais un des principes de MMD, de Mouvement de Multiplication de Disciples, c'est de focuser sur la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on voit des grands réveils mondiaux des disciples de Jésus qui ont une saine doctrine, qui sont nés de nouveaux chrétiens, qui aiment le Seigneur, parce qu'ils ont appliqué le principe de focuser sur la parole de Dieu et non sur les traditions ou non sur les interprétations. Et alors, on doit équiper les gens dès le début à savoir comment lire la Bible et comment partager la parole sans l'interpréter et sans se baser sur ce qu'on a été enseigné. Ouais, c'est ça que je voulais dire. C'est que ça, c'est moi qui parle, c'est mon opinion. C'est que présentement, ça fait 2000 ans qu'on a la Bible. Puis on a vraiment eu le temps d'étudier Genèse, Apocalypse, puis on a sorti des révélations sur révélation, révélation, et connaissance sur connaissance sur connaissance. Puis j'ose même dire, puis c'est moi qui le dis, que peut-être que les chrétiens d'aujourd'hui ont peut-être plus de connaissances que les chrétiens avant, puis ça c'est moi qui parle. Mais le point que j'essaie de dire, c'est que qu'est-ce que les chrétiens au début avaient? Ils avaient un taux d'obéissance sur la connaissance qu'ils avaient beaucoup plus élevé. Ça veut dire que si je connais les commandements de Christ, puis on m'a enseigné 100 choses, puis que j'en applique 95, ça fait 95%. Mais aujourd'hui, on peut m'apprendre 5000 choses, mais j'en applique 3, 10. Mais mon taux d'obéissance est petit. Et c'est ça que je trouve qui peut faire la différence entre la vie d'un chrétien qui a la vie d'un disciple qui a une vie d'impact parce qu'il a un taux d'obéissance sur ce qu'on lui a enseigné. Et c'est pour ça que des fois, on dit souvent « Oh, quand t'es nouveau chrétien, tu pries quelque chose, ça arrive tout de suite. Quand t'es nouveau chrétien, c'est là que tu vois. » Mais c'est qu'il sait peu de choses. Mais le peu de choses qu'il sait, il applique. C'est ça. Puis à cause que son taux d'obéissance est tellement grand, donc il n'est pas en rébellion. C'est tellement un bon point parce que aujourd'hui, spécialement dans les pays occidentaux comme ici, Amérique ou Europe, on a tellement de connaissances, on a accès à tellement d'informations. Oui, on a la Bible, on a YouTube, on a beaucoup de prédicateurs qui peuvent nous enseigner sur la Bible, mais si on compare la connaissance à l'obéissance, c'est vraiment pas du tout égal. Mais si on examine les églises dans les pays où la connaissance est limitée, si on examine les pays, c'est fou. Ouais, c'est fou, hein? Ouais. Quand on examine les pays comme les pays musulmans, où ils ont les persécutions, où la Bible est interdite, il y a des églises qui n'ont même pas une Bible. Ils ont une seule Bible pour toute la maison. Alors, ils doivent diviser la parole de Dieu et chacun a un parti de la Bible. Mais la différence avec eux, c'est qu'ils ne vont pas seulement lire la Bible, mais ils vont appliquer ce qu'ils lisent. Et c'est pour ça que eux, même s'ils n'ont pas autant de connaissances que nous, ils sont plus obéissants et ils se reproduisent. Un mode d'enseignement qui est différent dans le mouvement MMD que dans l'église moderne qu'on est présentement. Dans l'église moderne, on peut faire une prédication, puis on sera même peut-être gêné de redire la même prédication l'année prochaine, parce qu'on l'a déjà enseigné l'année passée. Ouais.
Mais dans le mouvement MMD, on t'enseigne quelque chose, puis quand on t'enseigne, c'est qu'on fait juste lire un commandement qu'on doit obéir, et on s'attend qu'à la prochaine réunion, tu as obéi. Et si tu n'as pas obéi, on va refaire le même enseignement jusqu'à temps qu'on voit que... Puis on ne va pas passer au prochain enseignement, parce qu'on a vu que cet enseignement-là n'a pas été compris. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vu le fruit de l'obéissance. C'est ça. Et c'est ça qui est tellement puissant avec les groupes découvertes. Si vous voulez plus d'informations sur le groupe découverte, n'hésitez pas à nous contacter. C'est un processus très simple que vous pouvez utiliser quand vous formez des disciples. Et ça encourage les gens à lire la Bible, oui, et d'assurer qu'on comprend ce qu'on lit, mais non seulement ça, d'appliquer la parole de Dieu dans la semaine, et on est redevable envers eux les autres. Alors, chaque fois qu'on lit la parole de Dieu, on a des engagements dans la semaine. Et les engagements, c'est comment on va obéir la parole de Dieu cette semaine par rapport à ce qu'on a lu, et aussi avec qui on va partager, parce qu'on est censé être des disciples qui se reproduisent. Alors, chaque semaine, on est redevable envers eux les autres pour partager la parole de Dieu aussi. Non, définitivement. Écoute, je ne sais pas s'il y a une dernière inspiration qui t'est venue. Non. Mais alors, n'hésitez pas vraiment à nous contacter. La vie de disciple, ça fait deux choses. Un, ça amène, ça peut faire plusieurs choses, mais il y a deux choses essentielles. C'est, un, il faut aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, aimer son prochain comme soi-même, c'est le grand commandement, et aller faire des nations, des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et dans cette grande commission, il y a deux choses qu'on peut faire. C'est un, amener quelqu'un au salut, ou deux, former quelqu'un pour que lui, à son tour, forme quelqu'un, et que lui, à son tour, forme quelqu'un, et ainsi de suite. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, que tu aimerais, un, comment amener, évangéliser, amener des âmes au salut, et comment discipuler, on sera un plaisir, gratuitement, moi et Andrew, on est prêt à te montrer des pratiques bibliques qui ont fait leurs preuves, qui ont amené des gens au salut, comme le témoignage que j'ai partagé, et comment les discipuler et qu'eux aussi ils puissent se reproduire. Puis, et quand on dit implanter des églises, c'est Jésus-Christ qui bâtit son église, mais nous, il nous demande de faire des disciples. Puis quand on bâtit cette communauté de disciples, mais on voit que de manière naturelle qu'une église peut commencer à prendre place. Donc, pour moi, c'est la fin. Et toi? Ouais, c'est bon. Donc, je vais te laisser prier cette fois-ci. OK. All right. Père, je te remercie pour cette podcast. Je prie, Saint-Esprit, que tu continues à nous enseigner. Je prie qu'on ne soit pas seulement des auditeurs de la parole, mais qu'on le met en pratique, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être des disciples obéissants, et aide-nous à t'aimer avec tout notre cœur, aimer notre prochain comme nous-mêmes, et aide-nous à accomplir ta grande commission pour voir un réveil dans notre famille, parmi nos amis, dans notre ville, dans notre pays et dans les nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On se dit à la semaine prochaine. Peace.